Shalom. Genèse 4, versets 8 à 11 et 13. Caïn parla à son frère Abel lorsqu'ils furent au champ. Caïn attaqua son frère Abel et la tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» « Je ne sais pas, répondit-il. « Suis-je le gardien de mon frère ?»« Qu'as-tu fait ?» reprit-il. « La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit. Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras, le sol ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit, « Ô Seigneur, ma faute est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Eh bien, si l'on tue Caïn, il sera vengé cette fois. » Le Seigneur mise un signe sur Caïn pour que personne, en le rencontrant, ne le frappe. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nord à l'orient d'Éden. Le sol qui a ouvert la bouche est maudit à cause de l'homme. C'est quoi le sol? Le sol, c'est le futur destin de l'être humain. C'est quoi le sol? Le sol, c'est le travail, c'est le travail, c'est ce que nous avons appris avant de venir sur cette terre. Le sol, c'est quoi? C'est le gérant, le président de la République, le destin, le sort qui nous est destiné. Maintenant, le sol est maudit à cause des comportements de ce monsieur Caïn. Pourquoi Caïn a tué son frère? Caïn a tué son frère parce que la jalousie est dans son esprit. Nous voyons tellement aujourd'hui de la jalousie dans nos services, dans nos maisons, dans nos familles. Parfois nous disons que les malheurs viennent premièrement de la famille, bien sûr. C'est la famille qui va te trahir. Mais qui est la première famille? C'était toi-même. Le comportement de l'homme le pousse à commettre des erreurs non réparables. Je suis ci, je suis ça. Je ne peux pas ouvrir la voie de la bénédiction à un malfaiteur. Caïn a versé le sang de son frère, c'est pas qu'il a pris le sang, il a versé par ténor. Mais Caïn a tué son frère. La terre a ouvert la bouche, le sang innocent. Je te laisse te poser la question. Ta femme t'a fait un enfant et tu dis que cet enfant est mal positionné et tu as demandé au docteur de lui faire des piqûres qu'il meure.
Parce que tu ne veux pas la honte. Parce que tu es riche. Et tu es dans une position extrêmement puissante. Et tu ne veux pas que les gens viennent voir cet enfant. Tu sais bien que ces filles, tu ne veux pas d'elle, tu ne veux pas qu'elle soit ton épouse. Elle pleure. Mais à cause de ton influence, de l'argent que tu as, tu lui donnes, tu l'amènes chez les docteurs. La loi est sortie que nous pouvons avorter librement. Ça n'a même pas encore fait 1 an. Mais plus de 5, plus de 10, tu en as déjà avorté. Le sang innocent qui est versé. Qu'est-ce que tu t'imagines que Dieu pourrait faire pour toi? Le ciel peut se fermer sur toi. Le ciel peut se fermer et que tu n'auras plus l'opportunité de gagner même 1 centime. En fait, avant que Dieu n'agisse, il agit avec une action silencieuse. Caïn sera vengé 7 fois, dit le Seigneur. 7 fois veut dire 7 générations. Quelqu'un à qui Dieu a laissé la vie, même malgré un malfaiteur, nous avons des crédits. Nous avons des comptes à rendre d'abord à la nature avant de quitter la nature. Parce que la nature est comme le premier ministre de l'Éternel des armées, qui signe certains dossiers et Dieu est d'accord. Regardez bien les graines semées dans le jardin d'Éden, c'est ça qui casse. Les péchés d'Adam et Ève, c'est ça qui casse. Adam même, ils ont d'autres enfants. Mais le moment est venu où Adam avait abandonné sa femme, Ève, pour aller se réfugier parmi les démons. Et dites-moi ce qui s'est passé, qu'il n'a pas à avoir des enfants avec ces démons. Il a pris conscience, il est revenu. Ce ne sont pas ces êtres-là que Dieu a créé le monde. Par ces êtres-là que le malheur et la bénédiction est entré dans le monde. Les fils des géants dont on parlait figurent les enfants d'Adam avec les démons. Il y avait des entités qui ont venu sur la terre, des hommes qui ont venu sur la terre. Ils ont enseigné de la magie aux gens terrestres. Parce que il fut un temps où les fils de Dieu, c'est-à-dire que les anges de Dieu, ces enfants, les enfants de Dieu, avant les anges, ils ont assez, ils viennent sur la terre comme ils veulent. Mais la créature que nous sommes beaux, on est belle. Et nous avons attiré l'attention des anges là. On appelle ça les anges qui ont désobéi, les anges déchus. Ces anges, ils sont venus entretenir des rapports sexuels avec les êtres. Et comme ce sont des énergies autres levées, tous les enfants que ces êtres ont mis au monde, ce sont des géants. La raison pour laquelle Dieu a supprimé certains anges aussi. Mais ce n'est pas cette histoire qui me concerne.
L'histoire qui me concerne réellement maintenant, Caïn a assassiné son frère Abel. Et Dieu l'a posé la question. Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est au moment où les offrandes ont été effectuées. Chers sœurs, chers frères, l'offrande, souvent, consiste aussi l'amour que nous avons pour Dieu. Et comment nous adorons Dieu. Lorsque vous aimez Dieu, comme dit l'Écriture, « Ô Israël, écoute, notre Seigneur est un. » Et si cet amour est vraiment enraciné dans ton cœur, comment ne pas que Dieu va te bénir? Maintenant, c'est quoi le problème de la jalousie que tu as en toi? Toi et moi, il faut qu'on parle. Ce que Dieu veut pour l'autre, ce qu'il veut pour toi, toi tu ne fais pas. Dieu t'a béni, t'a donné des maisons. La femme qui a besoin de toi, tonton, tu lui as demandé d'abord la cesse. Sa maman est malade, son fils est malade, sa fille est malade. Tu lui as dit, si je ne couche pas avec toi, je ne vais pas te donner. Même ta femme, avant que tu avais des difficultés, c'était elle. Aujourd'hui, Dieu t'a béni. Ta femme n'a plus le droit. Pour lui donner de l'argent, il faut lui demander d'abord la cesse. Ça, ce n'est plus de l'amour. Toute chose concourt à rester dans la dignité divine. Si aujourd'hui les choses sont bloquées, vous devez faire un examen de conscience. Des enfants sont en Europe, elles souffrent. Les enfants sont en difficulté. Papa, je ne comprends pas. Maman, je ne comprends pas. Le monsieur, le dossier. Parce que papa ne veut pas dire la vérité. Maman ne veut pas dire la vérité. Les avortements de papa, les avortements de maman, la tuerie, les choses que papa a fait. Et puis c'est devenu une malédiction. Il ne veut pas dire la vérité. La raison pour laquelle tu es comme ça. Et tu ne coupes pas cette malédiction. Les enfants que tu mettras au monde, eux aussi vont entrer dans ces difficultés. Parce que Caïn serait vengé cette fois. C'est pour ces raisons que le Christ est venu. Il était le premier Abel qui a été sacrifié. Il est revenu pour montrer la voie aux innocents. Dit, si vous vous réfugiez sous ces malédictions, venez vers moi, vous qui assoiffés, et prenez la possession du royaume qui vous a été donné dès la fondation du monde. Quel royaume? On parle du jardin d'Éden. Prenez la possession du royaume qui vous a été donné. Car j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais un étranger, j'étais nu, j'étais malade. Toute chose concourt à l'amour. Tu n'as pas besoin de ton argent. Tu n'as pas besoin de ta voiture. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore de voiture. Je l'ai déjà vendue en temps pour pouvoir construire une maison. Je remercie Dieu pour construire une maison. C'était pour moi-même. Mais je n'avais pas de voiture. Aujourd'hui, je suis heureux. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a fait, et il fera encore. Ce n'est pas l'importance d'être en voiture. Ce n'est pas l'importance d'être sur une moto. Ce n'est pas l'importance d'être dormi dans la climatisation. Ce n'est pas l'importance. L'importance, c'est que tu sois heureuse. Dans ton cœur. Que tu sois heureuse dans ta vie. Que tu sois heureux dans ton esprit. Il y a des riches. Et beaucoup de personnes savent de quoi je parle. Mais ils ne veulent pas de voiture. Il marche, il prend des aimes. Si les compagnons veulent sortir, il leur dit, mais tonton, il ne faut pas y voir, c'est quoi que c'est la recan, il y a? Et il dit, ah, donc le gris que tu as fait là, donc c'est pas pour avoir voiture, non, c'est pas ça. Et c'est pourquoi. Chacun a une vie intérieure.
Nous avons une vie intérieure. Et ça nous plaise comme ça. Si le moment vient que la nature veut qu'on change, on change. Mais s'il ne veut pas, on reste ainsi. Parce que tout est vanité. Caïn, à cause de son endurci, l'endurcissement de son cœur, et ça qui a fait que Caïn a été chuté. Il n'a pas voulu donner la mesure exacte à Dieu, mais Abel, lui, l'a fait. Et ce qui a provoqué la jalousie chez Caïn. Tu as ton mari. Et tu ne vois que ton mari est toujours, elle était nous ivrogne. Et quand ton monsieur entre, c'est la bagarre. Tu l'injures, tu ne prépares pas. Et tu iras jusqu'à lui dire que moi je suis la femme, si c'était pas moi, et si je t'ai quitté, tu n'auras jamais une autre femme. C'est tout. Mais le monsieur t'a quitté. Et tu commences pas à pleurer. Parce que il voit rien à chanter. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Lorsque vous considérez que c'est une ancienne, d'autres considèrent comme c'est une nouvelle. Ce sont vos actes, vos comportements, vos jalousies, vos mal intentions qui ferment toutes les portes. On t'a nommé le directeur. Tu es directeur de l'école, d'une société. Et tu dis que comme je suis directeur maintenant, je suis à la position et de faire si. Il reste encore des grades. Mais quand tu es méchant avec tous tes élèves, qui va te voter demain? Qui va t'aider demain? Puisque le sol a ouvert sa bouche pour avaler ou boire le sang de ton frère, le sol est maudit à cause de toi. Le sol est maudit à cause de toi. Ça veut dire qu'une seule personne peut faire introduire la malédiction dans une famille. Le sol est maudit à cause de toi. Une seule personne peut faire à ce que toutes les gens de cette maison seront dans les difficultés. Une seule personne peut venir et toute une communauté vont changer et seront en joie. Quel est le sort que tu as produit? D'abord, je me demande, ça me fait beaucoup mal que beaucoup de ces personnes n'auront pas mes vidéos, mais je pose une question, je dis, les gens qui chassent tout le monde de leur maison, des gens qui disent qu'ils sont des chefs de famille, et aucune, il n'y a même pas eu de fourmi dans cette maison. Je me demande si un jour arrive, si tu es mort, qu'est-ce que sera? Est-ce que vous voyez comment on enterre les gens? Aujourd'hui, vous allez voir certains cimetières, même dans la tombe, même il y a crématiseur. Et on construit, quand la personne meurt, on construit maintenant des étages sur sa tête. Mais ce que la personne vit, vous ne savez pas. Ce qu'il traverse dans le Sheol, vous ne savez pas. Dans les sépulcres, vous ne savez pas. La chair, là, c'est rien. Mais c'est quelque chose. Lorsque toi, tu ne veux pas obéir à Dieu, lorsque toi, tu ne veux pas faire des dons, tu ne veux pas faire des aumônes, mais si l'autre le fait, Dieu le bénit, mais quelle est la jalousie? What is happening to you? Why are you shouting? No shout, man. No shout. Parce que tu n'as pas obéi. Et ceux qui ont obéi, ceux qui ont reçu le talent, ils ont obéi, ce sont ceux-là. C'est à eux la grâce divine. Qu'est-ce qui te fait mal? En voulant jalouser,
On tue son époux. On tue Mais nous, les hommes, là, nous sommes jaloux plus que les femmes. Mais il y a des femmes là. Au Bénin, ici même, il y a une femme qui a égorgé son mari avec du hache. Avec de la hache. Or, c'est nous les hommes qui faisons ça normalement. Vous voyez qu'aujourd'hui, le monde est changé. Chers amis, je suis votre frère, le béninois, Berger Raphaël. Vous pouvez dire, mais qu'est-ce que nous pourrons attirer dans tout ce que Berger vient de dire? Tout ce que tu vas attirer est que ce que Dieu t'a donné n'est pas à toi. Si tu as demandé quelque chose, c'est parce qu'il t'aime. C'est tout. C'est parce qu'il t'aime. C'est tout. C'est parce qu'il veut que tu le comprennes. Et il veut te comprendre. C'est tout. Si nous pouvons comprendre la manière dont Dieu nous aime, on ne va pas commettre certaines erreurs. Que Dieu te bénisse, la paix dans les cœurs, courage, ne perds jamais le courage, bats-toi, implore la miséricorde de Dieu, demande pardon à Dieu pour tous tes actes. Mais n'oublie pas que les sangs innocents que tu as avortés, ou bien tes pères ont avorté, la raison pour laquelle tu vis toujours des couples miséreux, des douleurs, des difficultés, patati patata. Que Dieu soit loué et que la paix soit sur toi. Je suis Berger Raphaël, le béninois, ton frère. Paix dans les cœurs. Plus 229 de 95 26 41 46. Shalom.